Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la page 4 de mon tuto Songs of the Sea. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui? Pour cette page, on a deux espaces photos décorés ici comme ça, avec la halle opaque sur du papier noir. Comme vous pouvez le voir, c'est juste magnifique. Et puis, j'ai décoré ici et ici. Donc sur ce joli fond bois, effet bois. Et puis quand on va ouvrir, voilà ce que ça va donner. On a ce joli pop-up qui s'ouvre comme ça, vers le haut et vers le bas. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir dans l'autre sens pour que vous voyez. Comme ceci et comme ça. Voilà. Comme ça. Hop. Ah, voilà. Donc j'espère que vous voyez correctement. Moi je trouve ça très très beau. Donc en haut on a cet espace photo là. Et en bas on a celui-là, comme ça. Et ensuite on a deux grands espaces photo ici décorés. Et ici on a un petit espace photo avec deux photos rondes. Et ici on a le même qui s'ouvre sur la droite comme ça. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux avec vos copines. Je vous remets le code promo ici, Nina N majuscule, Songs S majuscule, qui vous donne le droit à 10% sur toute la collection Songs of the Sea dans notre boutique Brico et Scrap. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Je retourne ma page 3. Donc, pour rappel, c'est celle-là. Donc, je prends l'autre côté et on va faire la page 4. Alors, je prends un morceau qui fait 28 de haut par 25,5 de large. Sur les 25,5 de large, je fais un pli à 1,5. Ce pli, je vais le coller à gauche, comme ça. Voilà. Ensuite, j'ouvre. On va venir mettre nos aimants. Ensuite, dans ces papiers-là, alors là, ça doit faire partie du background. Ou alors, je crois qu'on a la même dans le bloc courant. Et dans le bloc courant, donc celle-là où il y a les tags derrière. Donc celle où il y a les tags derrière, à partir de la gauche, je prends un morceau de 23,7. À partir du bas, un morceau de 27,7. Parce que je veux cette partie-là ici. Je vais venir la coller ici. Et là, je veux cette partie-là. Donc à partir de la droite, je coupe un morceau de 23,7. Et à partir du bas, un morceau de 27,7. J'ancre puis je colle. Alors, dans du cardstock noir, je prends deux morceaux qui vont faire 3 par 15,5. Je vais en faire deux, donc je les fais en miroir comme ça. À partir de la gauche, je fais une marque au crayon à 6 cm en haut. À partir de la gauche, je fais une marque à 3 cm en bas au crayon. Je relie la marque de 3 à la marque de 6 et ici aussi, ça me fait un triangle et je viens marquer les plis comme ceci. Je fais la même chose à gauche, donc en miroir, comme ça, mais avec les mêmes dimensions. Ensuite, je prends un morceau de 7 cm par 21. Sur les 21, je fais un pli à 3, ensuite à 6, ensuite à 3, ensuite à 6, il me reste 3. Je vais venir mettre du scotch double face sur la partie ici, pour pouvoir fermer comme ça. Donc voilà ce que j'obtiens. En fait, on a déjà fait ce pop-up, mais là, on va l'utiliser d'une façon un peu différente. Le morceau du bas, il va être placé avec la pointe vers le haut. Et il va être placé comme ceci. En bas à ras. Et la pointe au niveau du pli de ma page ici. Comme ça, on sait qu'il est bien là. Et là, il est bien parallèle à mon pli, donc là il n'y a pas de souci. Donc lui il est comme ça, la pointe vers le haut et la grande longueur à gauche. L'autre en face, il va être collé de la même façon, sauf que la grande longueur va être à droite. Elle est placée comme ça. Ensuite je vais prendre ces parties là. Ensuite je fais une marque à partir de la gauche ici à 2,5 cm, à partir de la droite ici à 2,5 cm. Et ça je la fais au crayon bien entendu. Sur le bas de mon articulation, je mets du scotch double face. Ici, vous pouvez mettre de la colle, faites comme vous le sentez. Alors, je vais me placer comme ceci à l'arrière, à 2,5 cm du bord ici. On se met bien à plat, bien à plat, bien droite.
et on colle. Ensuite, je prends la partie des 2,5 cm. Je me refais une marque au dos pour pouvoir mettre la colle au bon endroit. Et puis je me place bien droite encore une fois. C'est important d'être bien droit quand vous faites des pop-up. C'est ce qui fera la différence entre un pop-up réussi et un pop-up loupé. Et je colle. Et je fais exactement la même chose en haut. Du coup en haut je vais vous passer en accéléré. Ça donne ça et ça. Pour bien que ça fonctionne et que ça fonctionne longtemps, on va renforcer cette partie-là et cette partie-là. Je prends deux morceaux de 15,5 par 3. Je me fais une marque à 6 en haut, à 3 en bas. Et je viens couper dans ce sens. Comme ceci. Je vérifie que c'est bien à la bonne taille. Et en fait, je vais le coller derrière pour renforcer l'arrière en fait. Voilà. Donc c'est au niveau de l'arrière que je veux renforcer. Donc on va coller ça à l'arrière. Hop, comme ceci. Et on fait attention à ce que ça ne dépasse pas sur la partie là. Ensuite je prends l'autre partie et je viens couper de l'angle jusque la marque des 3 cm. Et là c'est pareil, je vais la coller comme ça à l'arrière. Et je vais retirer l'excédent après ici, ou alors vous pouvez retirer tout de suite un petit millimètre, comme ça. Hop, et on va coller à l'arrière ici. Et je fais la même chose pour en haut. Une fois que j'ai renforcé l'arrière, je fais exactement la même chose avec du papier décor. Et là, je vais le coller à l'avant, bien entendu. Voilà. Ensuite, je prends deux morceaux de cardstock et moi j'ai pris dans le Mountain Lake. Et ils font 10,5 par 15,5. Dans la couverture extérieure, celle des backgrounds, si je dis pas de bêtises, j'ai pris ce papier. Alors c'est juste le bas de la couverture. Donc c'est la partie qu'il y a ici en bas. J'ai coupé à 10,2 de haut. J'ai bien sûr retiré la petite bande Stamperia de tout en bas. Et puis au niveau de la largeur, j'ai coupé 2 fois 15,2 et j'ai arrondi les bords, j'ai ancré et j'ai collé. Là, il y a un sens dans le papier, donc on fait attention. Celui-là, il va aller là et celui-là, il va aller ici. Donc pour coller, ça va être simple, on va coller ça comme ça. On va faire en sorte déjà de le coller, comme je vous l'ai dit, dans le bon sens. Donc on le prend dans le bon sens, on retourne. On met de la colle ici, sur la partie qui est là. On le centre ici. Et on ferme. On fait en sorte que ça ne dépasse pas du bas. Et voilà ce que ça donne. Et je vais faire donc la même chose en haut. Donc en haut, je mets ma colle. Je prends dans le bon sens, donc dans ce sens-là. Je centre. Voilà. Et je viens fermer et faire adhérer dans l'autre sens. Et voilà ce superbe pop-up. Alors, j'ai décidé du coup pour la partie ici de recouper un morceau. Donc je vais prendre un morceau qui fait 6,7 par 5,7 et je vais coller un morceau là et un morceau là. Alors voilà ce que ça donne. Et du coup ici j'ai décoré, ça fait plus joli, et ici aussi. Donc je vous le montre dans ce sens là, hop, et dans ce sens là. C'est un peu compliqué de vous montrer les deux en même temps, donc comme ça. Je relèverai la caméra un peu plus haut et puis je vous montrerai ça dans la présentation un peu plus haut, pas de souci. Alors ensuite je vais faire deux fois la même chose. Donc je vais faire ça. Alors hop, c'est un petit carnet rond comme ça avec les cercles qu'on a dans le grand bloc. Donc je fais le deuxième avec vous. Alors une première fois je pose sur du cardstock Mountain Lake,
je marque le tour au crayon et je coupe. Une deuxième fois, je marque le tour au crayon et arrivé à droite, peu importe, hein, à droite, à gauche, je prolonge ma marque au crayon pour avoir un rectangle ici. Et je vais détourer autour de mon cercle et autour de ce triangle pour pouvoir avoir cette petite chose ici qui dépasse. Je vais les coller l'une en face de l'autre, avec le côté texturé à l'extérieur. Et puis je vais venir mettre de la colle ici. Ça va être notre articulation. Ensuite, avant de fermer, je vais prendre deux aimants. Je prends 2,10 par 1 en N42. Alors, pourquoi j'ai pris du N42 et pas du N35 qui aurait suffi? Si on met deux photos ici, c'est bien d'avoir quand même une surface qui va adhérer un peu plus que du N35. Donc voilà pourquoi j'ai pris du N42. Je prends un aimant, je le colle ici au niveau de l'ouverture. Je prends un aimant et je le mets à l'arrière, comme ceci. Alors celui-là s'ouvre vers la droite. Il va aller ici. Celui-là, on va faire l'ouverture à gauche et donc on va coller le bateau ici. Après, il y a trois cercles différents. Donc, soit vous prenez le bateau, soit vous prenez l'hippocampe, faites comme vous voulez. Mais vu que le bateau, c'est quelque chose de récurrent dans l'album comme figure, j'ai décidé de prendre le bateau et l'hippocampe. Ensuite, je mets de la colle et je viens le coller tout en bas à droite, comme ça. Ça permettra d'avoir un grand espace photo ici de disponible. Et je vais juste faire la même chose en haut à gauche. Alors en haut à gauche, vous allez peut-être un peu mieux voir. Il me semble qu'en bas à droite, j'étais pas tout à fait dans le champ. Donc je fais ça ici. Je mets de la colle à l'arrière. Le côté bien sûr ouvert vers la droite. Et je viens coller ça ici. Faites quand même attention à l'emplacement de vos aimants. Ne mettez pas ça en face de vos aimants de fermeture de page parce que sinon ça ne va pas très bien adhérer. Et on vérifie que tout ferme correctement. Voilà. Et voilà comment ça s'ouvre. Cette page, je la trouve juste superbe. Donc ici, on a deux espaces photo ronds. Ici, on a deux espaces photo ronds. On a nos deux espaces photo ici et là. Et deux grands espaces photo ici au milieu. Après, on peut jouer du pochoir aussi si on le veut. Alors, comme moi, en haut, j'ai mis mon aimant un petit peu en dessous de ma déco. Moi, je vais me rajouter un aimant ici pour m'aider à adhérer un peu plus. Mais, ça, vous n'êtes pas obligé normalement si vous avez mis les aimants au bon endroit. C'est juste que moi, du coup, j'ai placé mon aimant sous ma déco et j'y ai pensé qu'après. Mais normalement, comme moi, je vous l'ai dit au fur et à mesure que je collais, normalement, vous n'aurez pas le même souci. Mais si des fois vous avez le même souci, vous pouvez rajouter deux aimants ici aussi. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en dites. Moi, j'adore, 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 j'adore. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, à l'extérieur, je prends cette page-là et je la prends dans les backgrounds. Et je viens couper un morceau de 23,7 de large par 27,7 de haut. Et je viens le coller. Alors moi, je voulais le filet ici noir. Donc j'ai décidé de prendre là où il y a le filet. Alors je prends ensuite deux espaces photo qui vont mesurer 10,5 par 15,5. Je vais prendre ce pochoir et je vais reprendre mes allopastes. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je ne vais utiliser que du bleu et du vert. Et on va laisser sécher ça. En attendant, dans le collectable, j'ai ces deux parties-là que je vais détourer. Je vais ancrer, coller sur du cardstock noir et redétourer. Et puis j'ai 6 aventures comme ça, ou dans la couverture normalement, ou que je détourne, j'ancre, je colle cette fois-ci sur du Mountain Lake et je redétourne. Vous pouvez faire ça. Bon, là c'est presque sec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais assembler le tout. Alors là, je vais commencer à venir coller. Et puis cette partie-là, alors vous voyez, c'est vraiment magnifique sur le noir. Et sur le vert, enfin avec le vert plutôt, c'est super beau. Donc je prends la partie de droite quand je retourne
hop, je mets de la colle. J'ai déjà collé cette partie-là. Ici, je le tiens à l'endroit. Et je fais pareil. Voilà. Donc il y en a un que je vais glisser ici et que je vais coller là. Et le deuxième que je vais glisser ici et que je vais coller là. Donc ça reste des espaces photo, donc il faut laisser un maximum de liberté quand même à notre espace photo. Donc on va déjà coller l'espace photo ici. Et ensuite on colle ça par-dessus. Je colle l'espace photo et ensuite je colle ça par-dessus. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre Sea Adventure et je vais venir le coller ici. Voilà ce que ça donne une fois terminé. On a ceci et ce bel espace comme ça, pop-up à l'intérieur. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker la vidéo. N'oubliez pas que tous les liens sont en barre d'infos ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. Et n'oubliez pas le code promo Nina Songs qui vous donne le droit à 10% sur toute la collection Songs of the Sea. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!